Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais parler de l'apprentissage du vocabulaire, tâche fastidieuse s'il en est, surtout quand on démarre son apprentissage et que tout est à faire. Alors, le premier conseil que j'aimerais donner, d'abord, c'est plutôt d'éviter les carnets et les carnets avec ordre alphabétique, parce qu'en fait, hein, c'est plus intéressant d'avoir soit un cahier, soit un classeur. Alors, un cahier, moi, je le recommande plutôt pour les niveaux débutants, parce qu'on va pouvoir organiser le vocabulaire par rapport à la leçon, au chapitre, au thème abordé. Donc on a son chapitre et puis on suit en inscrivant le vocabulaire à chaque fois et en changeant de page dès qu'on change de chapitre. Pour les niveaux plus avancés, le classeur est plus intéressant parce qu'on pourra rajouter des feuilles dans les parties et qu'elles ne seront pas toutes forcément de taille égale. Alors, les parties, moi, je conseille de les diviser plutôt en ayant en fait des organisations par rapport au type de mots, c'est-à-dire une partie pour les mots de liaison, une partie pour les verbes qui seront suivis par le ing, et puis une partie pour les verbes qui sont suivis plutôt de tout. Une partie en fonction d'un champ lexical précis. Voilà, donc comme ça, cette organisation, ça vous permet de vous y retrouver, de réviser pour vos examens ou en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et c'est plus facile. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'est plutôt pour travailler sur l'enrichissement du vocabulaire en partant d'un mot et en manipulant la langue. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez le mot love, de se rappeler qu'il peut être nom commun et verbe, hein, c'est la même racine. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut créer comme mot à partir de cette racine-là? Alors on peut créer par exemple loving ou lovely, qui sont des adjectifs, lovingly, qui sera l'adverbe. Et de cette manière, en travaillant sur différents mots, vous allez pouvoir élargir le champ lexical et en même temps comprendre comment on a un adjectif, comment on crée un adverbe et ce genre de choses. Donc ça, c'est un travail qui est très intéressant et qui permet de bien comprendre les mécanismes de la langue en plus. En troisième point, retenez que certains mots seront plus difficiles à apprendre que d'autres. Une manière un peu ludique de rendre les choses plus faciles, c'est de noter quelques mots, bornez-vous à 4-5 mots uniquement, sur des post-it et de placer les post-it un peu partout dans des endroits où vous passez souvent. Ça peut être le tableau de bord de votre voiture, ça peut être la porte de votre frigo, le miroir de la salle de bain. Et comme ça, vous allez les lire plusieurs fois dans la journée et ça vous permettra de les retenir sans faire trop d'efforts. Voilà, alors en conclusion, je dirais que tout d'abord, on ne peut pas faire sans l'apprentissage du vocabulaire, mais qu'il y a des façons de se simplifier la vie. N'oubliez pas d'inscrire les nouveaux mots un peu difficiles dans une phrase pour avoir un contexte. Hein, c'est quand même important et ça aide à l'apprentissage. Et puis en dernier point, même si ces listes vous paraissent un peu longues aujourd'hui, pensez au bonheur que ce sera de les retrouver dans quelques temps et de vous rendre compte que vous connaissez absolument tous les mots par cœur et de voir le chemin parcouru. Allez, bon courage, à bientôt!